ce nouveau vlog. On est samedi, je sais plus combien, 12 juillet. Il est 14h32 et je démarre un nouveau vlog. C'est exactement ce que je viens de dire. Mais bon, bref, vous avez compris. Hein. On va faire un petit point sur tout ce que j'ai en ce moment en cours. Et j'aimerais bien dans ce vlog en fait développer un petit peu mes encours. Comment je démarre un coloriage, comment je prends mes idées, où je trouve l'inspiration, etc., etc. Je ne vais pas vous montrer tout le process du colo parce que vous-même, vous savez, c'est sur Patreon, même si je fais des tutos. D'ailleurs, vous en avez un qui est sorti il y a peu de temps. Mais je peux vous montrer comment je m'inspire, comment je prends mes idées, comment je choisis mes crayons, pourquoi je choisis ceux-là, etc., etc. J'ai aussi un autre en cours, puisque du coup, maintenant, je travaille sur 2 en cours en même temps. Pour avoir un en cours, en fait, pour YouTube, puisque, voilà, sinon je montre jamais rien, notamment quand je fais des lives sur YouTube pour pouvoir colorier. Donc, j'ai un en cours dans celui-ci que je vais vous montrer juste après. Je vous montre un peu le démarrage de celui-ci dans le Petite Poupée, comment je fais, comme je viens de vous dire, pour m'inspirer et faire tout le tralala. Si vous entendez ma fille chouigner, c'est juste parce qu'en fait elle voulait absolument que je la montre à la caméra. Voilà, donc je lui ai dit non, ça lui a pas plu. Et ensuite, dernier en cours que j'ai en ce moment, c'est dans le tome Schtroumpf 2. Donc que j'ai reçu récemment, puisque c'était les sorties qu'il y a eu début juillet. Et autant vous dire que je suis complètement fan de ce livre. Alors j'ai pas du tout commencé le show parce que je l'aime bien, mais c'est pas mon préféré. Vraiment celui-ci c'était celui que j'attendais le plus. Donc pareil, je voulais vous montrer dans ce vlog comment je fais pour faire mes mystères. Parce que du coup j'ai tout le temps la question comment je mélange le feutre à eau et le feutre acrylique. À quel moment je mets l'un ou l'autre, pourquoi, comment je fais pour avoir pas beaucoup de traces. Enfin j'ai plein de petites questions comme ça. Donc je me dis que ça peut être cool de vous montrer dans ce vlog comment je colorie et comment je fais mes mystères. Même si évidemment il n'y a pas un mystère plus beau que l'autre. Hein. J'ai pas la science infuse. Mais si ça peut vous intéresser, why not? Alors, pour le coup, dans celui-là, j'en ai déjà fait un. Oui, non, mais celui-là, je pense que je vais le poncer. Vous allez le voir tout l'été. Alors après, il y a beaucoup de double pages, ce qui ne m'arrange pas parce que je n'ai pas un milliard de time devant moi. Mais je pense que les pages simples, je vais les poncer. Donc là, j'ai déjà fait celui-ci. Donc là, celui-ci, typiquement, c'est un mélange de feutre à eau et d'acrylique. Et vous voyez que franchement, j'ai pas plus de traces que ça au feutre. Tout ça là c'est du feutre, la maison c'est du feutre, le sol c'est du feutre. Au niveau acrylique j'ai les petits schtroumpfs puisque j'adore, j'ai mon combo en fait schtroumpf au Tooly Art, je sais lesquels je prends. J'ai le Siette juste ici, mais là il y a plus de feutre à eau que d'acrylique et franchement vous voyez que j'ai pas plus de traces que ça. Franchement j'en ai un petit peu évidemment, mais ça va, hein. Franchement ça va. Donc si vous voulez savoir comment je fais et tout, je vais vous montrer. Et du coup je vais vous montrer sur ce coloriage là, puisque du coup j'ai déjà fait mes traits noirs, parce que c'est pas intéressant à montrer comment faire des traits noirs, on sait tous les faire. Donc voilà, j'ai fait mes traits noirs. Comme ça je vais pouvoir vous montrer comment je passe à la mise en couleur, comment je choisis les couleurs. Bref, tout un tas de trucs. Pour commencer, déjà, si vous voulez l'info avec quoi je fais mes traits noirs, j'ai déjà fait une vidéo sur mon matériel mystère, etc. Mais bon, je vous le redis si jamais vous ne les avez pas vus. Moi, c'est Pointe Max de chez Stabilo et Posca Noir, mais les PC1MR. Voilà. Là, ils arrivent un peu en fin de vie, mes Posca, là. Donc, du coup, j'ai pas mal utilisé celui-là. Mais quand c'est... En fait, quand c'est des contours de personnages, donc notamment les schtroumpfs, je fais au Posca parce que je sais que je vais les faire au feutre acrylique. Et le feutre acrylique, parfois, déborde un peu sur le feutre. Donc, c'est pour ça que le Posca, c'est pas mal. Voilà. Mais sinon, le Pointe Max fait largement le taf. Donc on va voir ça. On va voir tout ça dans ce vlog. Est-ce que vous êtes partant? Je pense que oui. Alors, autre en cours, du coup, l'autre en cours que j'ai, donc c'est dans le voyage en Asie de Rita Berman. C'est vrai que Rita Berman, c'est une artiste que j'adore. Mais je l'ai pas mal boudée pendant pas mal d'années. Voilà, j'étais très focus Clara Disney, chose que je suis toujours, bien évidemment. Mais de temps en temps, j'aime bien faire autre chose. Et c'est vrai que ce livre-là, je l'aime particulièrement. Bon, j'adore l'Asie, donc forcément, ça me parle. Je rêve d'aller au Japon.
est-ce qu'un jour je pourrais y aller? C'est pas sûr. Si, on finira bien par y aller. Donc, dans celui-ci, j'avais déjà réalisé ce coloriage. Hop, que vous pouvez retrouver sur mon Patreon. Si vous avez envie de le reproduire au plus près, bah, il est sur Patreon. Maintenant, vous avez tous mes colos depuis le début, depuis janvier. Donc, vous pouvez le retrouver si ça vous tente. Donc, j'avais fait celui-ci. Et du coup, j'en ai attaqué un deuxième, donc qui est celui-là. Donc, un peu Thaïlande. Ouais, Thaïlande, Bali, je sais pas trop. Moi, ça me fait penser à ça. Donc j'ai commencé en live, donc avec le live avec Zazou et un autre avec Zazou aussi et Amandino. Donc il y en a un sur ma chaîne et un sur la chaîne de Zazou, si vous voulez voir le début. Donc pour le moment j'ai fait les fleurs au Pablo et au Polychromos. Enfin tout est au Pablo et au Polychromos, je crois bien, il me semble. Et il y a du stylo gel Longo. Voilà, donc je voulais des couleurs assez chaudes, corail, orangé, violet pour que ça soit joli. Et puis je pense que je vais vous faire un tuto reflet de l'eau, puisque vous m'avez demandé sur Insta. Si vous n'êtes pas sur mon canal, n'hésitez pas, je sais que tout le monde ne peut pas y aller, mais si vous avez la possibilité de venir sur mon canal sur Insta, n'hésitez pas, parce que je vous pose des petites questions de temps en temps. Et là je vous ai demandé quel tuto vous intéressait. Vous avez été beaucoup à me répondre le cristal, donc j'ai fait les cristaux de feu là, et il y avait beaucoup les reflets de l'eau, du soleil sur l'eau, nanana. Donc je vais faire ça, sachant que j'aimerais bien faire un truc couché de soleil, parce que vous voyez les nuages sont assez bas, je vois trop le soleil entre les deux montagnes, et puis ça fera un rappel jaune orangé, et j'aimerais bien faire un rappel dans l'eau avec de l'eau brillante, vous voyez, un peu avec doré et tout, je vois trop. Donc je pense que je vais faire ça, donc en tuto ça peut être pas mal. Voilà pour cet en cours. Et le troisième en cours que j'ai, donc c'est cette fois-ci dans le Petite Poupée, qui est le fil rouge sur Patreon. Donc si vous voulez, pareil, reproduire tous mes colos Petites Poupées sur mon Patreon, vous pouvez, sachant que, je rappelle, puisque j'ai souvent la question, ça commence à réponse. Il y a réponse, Tiana, Vaiana, Aurore, Ariel. Et voilà, mais il n'y a pas celle d'avant. Vous avez Jasmine sur la chaîne. Il y a une autre Ariel aussi sur la chaîne. Il n'y a pas Belle, il n'y a pas Pocahontas, il n'y a pas Mulan, il n'y a pas Mérida, il n'y a pas mon autre Vaiana. Parce que ce sont toutes des colos que j'avais fait sur 2024. Donc je ne filmais pas à l'époque. Voilà, parce que je sais qu'on me demande souvent... oui, mais tes anciens colos, ils y sont pas... Non, parce qu'en fait, à l'époque, je ne filmais pas du tout mes coloriages. Il n'y a pas non plus la petite Cendrillon. Voilà. C'est vraiment mes coloriages depuis début 2025. Donc, genre, il y a celui-là, il y a celui-là, voilà. Donc après, à vous de voir lesquels vous intéressent, si vous voulez refaire les colos, seulement ceux du mois en cours, ou si vous voulez tout faire depuis le début. Maintenant, vous avez la possibilité de tout rattraper. Voilà, il n'y a pas non plus Cendrillon, puisque pareil, Cendrillon, je l'ai fait l'année dernière. Mais là, donc, du coup, celui-ci, vous pouvez le retrouver. Du coup, pour ce mois-ci, là, en ce moment, vous avez Ariel, qui est vraiment un de mes préférés. Bon, pas parce que Ariel est ma chouchoute forever de la vida, mais parce que, tout simplement, j'adore Ariel, en fait. Il n'y a pas Ursula. J'adore le colo, je vais dire. Du coup, revenons à nos moutons. Je disais que là, pour donc, le mois d'août, enfin, début août, vous aurez Clochette, parce que du coup, je ne l'ai jamais faite. Donc, j'ai fait un sondage sur Patreon pour savoir laquelle vous préfériez entre celle-ci et le cube, celui où elle est assise sur un petit cube. Et c'est Clochette Fleur qui a gagné. C'était serré, hein, c'était serré. Mais j'ai précisé que si je partais sur un colo, sur une Clochette cube, je vais vous le montrer, ça allait vraiment être sur toute une création de décor. Et le souci, c'est qu'à la reproduction, ça va être plus difficile, puisque du coup, pour le coup, ça va être un peu comme celui-ci, vous voyez. Celui-ci n'est pas sur mon Patreon non plus, mais c'est un coloriage où j'ai fait énormément de dessins, puisque il y a de la création de fond. Donc à reproduire, il faut quand même, voilà, il faut quand même un peu dessiner. Je sais que pour certains, dessiner, c'est pas un truc que vous aimez bien. Donc voilà, donc c'était soit celui-ci, soit celui-là. Et le truc, c'est que celui-là, je pense qu'il sera beaucoup plus simple. Celui-ci, direct, j'ai déjà la DA dans ma tête. J'allais créer le pays imaginaire dans le cercle. Et tout autour,
tout autour, je sais pas trop. Mais j'avais trouvé une idée. Mais derrière, c'était sûr, je reproduisais le pays imaginaire. Vous savez, vue du ciel, là, avec la carte et tout, enfin avec l'île vue d'en haut. Donc ça va être un gros taf. Et je me dis à la reproduction sur Patreon, voilà. Que celui-ci, je pense bien évidemment faire un fond sympathique, mais ça sera un peu plus abordable pour les gens qui n'aiment pas dessiner. Parce que là, il y a beaucoup moins de liberté au niveau du fond, vous voyez. Donc il faut que je fasse un truc sympa, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas trop. Je vais réfléchir. Voilà mes encours. Vous voyez, il y a du taf, hein. On ne s'ennuie pas. Donc je pense que là, cet après-midi, ça va partir sur celui-ci. Donc vous allez rester avec moi et puis bah, je vais vous montrer comment je procède pour les choix, etc. Des couleurs et tout. Mais avant, j'avais quand même un petit truc à vous montrer parce que j'ai reçu un colis il y a quelques jours. Donc j'ai reçu un colis de chez Dessin et Tolera qui m'envoie régulièrement des services presse et franchement ça fait toujours plaisir. Donc je vais ouvrir ça avec vous. Je pense savoir ce que c'est parce que ça m'a demandé, la community manager m'a demandé si je le voulais, donc j'ai dit oui. Ouais. Je pense que vous l'avez vu passer, mais il s'agit de la nouveauté. Hop, donc c'est Nina Luna. Donc c'est le Snuggly Friends, les bons moments de la vie, coloriage mignon et cocooning aux éditions Dessin et Tolera. Moi, vous savez que j'aime trop les coloriages comme ça, mais j'en fais pas. Sniff, j'ai pas le temps. Mais on dit pas non. Franchement, ils sont trop beaux. Donc, on va regarder ça ensemble. Le papier déjà est... Le papier est bien épais, hein, c'est top. Et là, on est en mode vacaciones. Alors après, moi, le tout petit reproche que je leur fais, c'est que je trouve les dessins un poil petits. Mais bon, si on n'a pas une éternité de temps pour colorier, ma foi. Mais vous voyez, je trouve que c'est un peu petit, je sais pas, par rapport aux autres livres que j'ai, ils sont un peu plus grands. Mais perso, je les trouve vraiment tout petits. Il est rigolo celui-là. Ah, je veux bien sa place, moi. Je veux bien me faire masser sous le cocotier. Il n'y a pas de problème. Je vous montre un peu, mais ouais, on est en mode vacances, tout ça, chill. Et ouais, je trouve que les dessins... ouais, les dessins sont un peu petits, je trouve. Hein. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, si vous avez possibilité de Dessin et Tolera, mettez les colos plus pleine page. Parce que là, je trouve qu'ils sont un peu petits. Après, ce n'est que mon avis. Hein, mais... Là, on est en mode surf. Voilà, donc on est sur le thème été. Il est pas mal, il est pas mal. On a quand même un petit peu d'hiver au milieu. Là, on a un marché de Noël. Donc, c'est plus sur le thème des vacances plutôt que l'été. Hein. Là, on a un concert. Là, on a l'espèce d'aqualand. Là, on a le carnaval. Ouais, on est sur... Oh, il y a un wedding. Il y a un mariage. C'est trop mignon. J'espère que vous n'entendez pas trop la télé. Parce qu'on est samedi. Donc, de toute façon, c'est les vacances. Donc, il y a mes enfants. Congratulations. Remise des diplômes. Non, mais genre, on est au State, là. Enfin, oui, remarque peut-être que celle qui a fait le dessin est américaine. Là, on est en Italie. On l'appelle la bella notte. Est-ce que vous avez la ref? Hop. Ça, c'est un café? Non, il est sympa. Hein. Franchement, il est sympa. Mais voilà, je trouve qu'il est un petit peu petit. Mais l'avantage, c'est qu'il y a du bon papier. On peut faire des dégradés au feutre à alcool. On peut s'amuser. Parce que franchement, les papiers Amazon, moi, j'y arrive pas. Je photocopie sur du papier de layout. Et je recolle. Parce que franchement, je trouve ça trop dommage de ne pas profiter de toute la capacité d'un feutre à alcool. Alors qu'en vrai, bah, c'est juste parce que le papier est pourri, quoi. Là, ils font de la petite voiture. Non, c'est chouette, j'aime bien. Ah, oh, trop cool, ils sont à Aqualand. Wouhou, j'ai trop envie. J'aimerais bien être à leur place. Même si, vous savez quoi, j'ai la phobie des toboggans. Mais les toboggans ouverts, j'adore. Tout ce qui est bouée, toboggan ouvert, franchement, ça ne me dérange pas. Mais les toboggans fermés, ma phobie sur Terre. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais encore les toboggans fermés qui ne sont pas aquatiques. Je suis déjà pas fan, hein, mais... passe encore. L'autre fois, j'ai dû en faire un avec ma fille. J'étais pas ouf, mais bon, ça allait. Mais alors, les toboggans aquatiques fermés. Ah, je peux pas. Je peux pas. Et encore pire, là, les trucs genre siphon. Vous savez, vous êtes debout, là,
comme ça. Et le truc, pam, ça part, ça s'ouvre et pam, ça part et vous partez dedans. Et après, vous arrivez, ah, il y a des lumières de partout, vous vous prenez de l'eau dans la gueule, vous ne pouvez plus respirer, vous êtes étouffé. Et puis, vous passez dans de la lumière comme ça, vous savez plus où vous êtes. Et d'un coup, vous voyez la lumière du jour, bim, vous partez comme un bouchon là, et vous faites un vol plané, vous atterrissez dans l'eau comme une merde. Je déteste, voilà. Je dis ça parce que je l'ai fait il n'y a pas si longtemps et j'ai détesté. Je pense que je suis claustro un peu à ce niveau-là, mais non, franchement, dans le toboggan, j'avais qu'une hâte. C'était de sortir et que ça soit la fin. Et en fait, il faut savoir, petite anecdote, story time sur moi, c'est que quand j'étais petite, mon papa... Alors, il faut savoir que mon père est extrêmement casse-cou. Voilà, mon père est casse-cou encore aujourd'hui à son grand âge. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi sur Instagram, mon papa a eu un accident de vélo il n'y a pas beaucoup de temps. D'ailleurs, c'était un peu la merde à gérer. Mais voilà, il s'est blessé assez gravement lors d'un accident de vélo parce que voilà, c'était du VTT, donc il y allait un peu fort. Mon père a toujours été casse-cou. Et quand j'étais petite, mes parents m'ont emmenée à Aqualand. Alors, je crois que ma sœur était bébé, où elle devait avoir 1 an. Et moi, j'avais 4 ans. Ouais, c'est ça. 4 ans. Et ma sœur avait 1 an. On a 3 ans d'écart. Et mon papa m'a emmené à Aqualand. Donc Aqualand, vous savez, celui qui est dans le sud, je ne sais plus exactement où il est, mais vers Toulon. Voilà, si vous êtes de par là-bas, Toulon et tout, je pense que vous voyez de quel Aqualand je parle. Donc mes parents m'ont emmené là-bas, jusque-là tout va bien, je passe ma best life, ma best journée, et mon père casse-cou faisait tous les toboggans avec moi. Sauf qu'il y a un toboggan qui s'appelait le Cobra. Donc là, je vous parle d'un truc années 90, genre 95 quoi. Et il me met dedans et en fait, normalement déjà, je n'avais pas le droit de monter dedans. Je ne sais pas, à l'époque, années 90, voilà, on n'était pas aussi attaché aux consignes de sécurité. Et du coup, je me retrouve dans ce toboggan qui allait très très vite. Donc, moi, je vais la première, déjà, le truc, non mais lunaire, que je ne ferai jamais avec mes enfants. Mais mon père me laisse partir toute seule dans le toboggan. J'avais 4 ans, les gars, 4 ans. Il me laisse partir toute seule dans le toboggan. Moi, pas du tout consciente de ce qui m'attend, j'y vais à fond. Et en fait, l'erreur que mon papa a fait, c'est qu'il est parti derrière moi très tôt, trop tôt. Et lui, en fait, comme il est plus lourd que moi, il est arrivé à pleine balle derrière moi. Et en fait, il m'a percuté dans le toboggan. Donc, Dieu merci, je n'ai pas été blessée. Par contre, la conséquence que ça a fait, c'est qu'il m'a littéralement propulsée tel un boulet de canon et que j'ai fait un vol plané à la sortie du toboggan. Je vous promets, ça m'a marqué. Un vol plané, je suis partie comme un boulet de canon et du coup, j'ai fait un énorme splash dans le bassin. Et depuis, en fait, ça m'a un peu traumatisé des toboggans. Enfin, je sais que depuis ça, les toboggans, je suis pas fan. Donc voilà, j'ai pleuré, mon père n'était pas bien, tout le monde le regardait, c'était un grand moment. Mais voilà, donc les toboggans... Bref, on s'en fout, tout ça pour dire que voilà, ce livre est mignon, mais je trouve les illustrations un peu petites. Bon bah écoutez, première chose, on va se mettre là-dessus. Donc, comment je fais pour avoir l'inspiration des coloriages? C'est pas compliqué. Déjà, première chose, je vais sur Google. Donc, soit j'ai vraiment la vision dans ma tête du coloriage. Genre là, pour Ariel, typiquement, j'avais vraiment la vision. Je voulais mon truc fond marin, voilà. Bon, après, je suis allée sur Google aussi, mais je savais ce que je voulais. Par contre, là, pour Clochette, c'est pas un univers qui me parle... Merde, attendez. C'est pas un univers qui me parle autant que Ariel, vous voyez, parce que Ariel, je l'ai regardé 1 million de fois, que Clochette, pas trop. Je suis pas une grande fan de Peter Pan. Donc là, pour le coup, ça me parle moyen. Donc, ce que je fais quand c'est comme ça, que j'ai pas trop d'idées, je vais sur Google ou sur Pinterest, mais déjà, on va commencer par Google. Donc, je vais sur Google, je tape fée Clochette. Et là, je vais essayer de mettre scène fleur, vous voyez, pour voir s'il me sort des images. Pour des inspi. Donc là, voilà, j'ai tapé ça. Voilà. Et ça me sort ça. Donc là, je vais regarder des images, puis je vais vous montrer s'il y en a qu'une qui me dit quelque chose. Alors, il y en a une parmi vous sur Patreon qui m'a proposé de faire genre dans la pénombre et genre la lumière, ça fait comme des projecteurs, mais
Je sais pas. J'ai pas trop envie de faire ça. Par contre, je viens juste d'avoir une idée là, une idée en... Ah, je viens d'avoir une idée en pensant à ça. Mais je me demande si je vais pas faire genre... Attendez. Parce qu'en plus, il faut faire un truc un peu original. Vous voyez, il faut pas faire un truc qui a déjà été fait 150 fois. Mais j'ai une idée qui vient de me traverser l'esprit. Est-ce que vous voyez, il y a des gouttes là. Du coup, je suis en train de me demander si je ferais pas un effet orage. Et que genre, ça lui sert de parapluie. Et qu'il y a la pluie qui tombe. Et mais ouais, je vais faire ça. J'ai trop une idée là. En fait, je pensais à clair-obscur. Et d'un coup, j'ai pensé à parapluie. Je sais pas, c'est... Vous voyez, ça me percute comme ça. Je vais faire ça. Je vais faire un fond orage. Genre avec des éclairs et tout. Et qui pleut. Et que là, en fait, elle s'abrite sous les fleurs qui font parasol. Parapluie. Comme ça ferait un effet orage, goutte d'eau, goutte de pluie. Ça peut être hyper intéressant. Et du coup, on partirait sur un orage un petit peu dans les tons... Après, je sais pas si je fais un peu gris, parce que bon, gris, c'est pas ouf. Ah non, mais c'est mort, je vais trop faire ça. En plus, elle tient la fleur comme ça, là. Ça fait parapluie de ouf. Ah, je vais faire ça. Voilà. Bon, bah voilà comment je trouve mes idées. Pour le coup, des fois, c'est Google. Vous voyez, genre, je vais trouver une image comme ça. Je vais bien aimer la vibe. Et je vais me dire, ouais, ben, je vais reprendre ces couleurs. Mais non, je sais pas, un truc classique. Là, j'ai envie de faire un truc... Ouais. Alors, est-ce que si je tape clochette, fée clochette, pluie, des fois, ça peut me sortir des idées. Non. Quoique. Non, là, c'est de la neige. Ouais, je vous dis, hein, en fait, je me lance pas dans un coloriage comme ça. Je réfléchis avant de ce que je vais faire. Pour moi, c'est pas qu'un coloriage, c'est un projet. Vraiment, c'est un projet, c'est un travail. Du moment où les gens ils vont payer pour pouvoir reproduire ce coloriage, je n'y vais pas comme ça à l'arrache. Je réfléchis et j'essaie de trouver des idées originales qui peuvent pas être utiles, quoi. Un truc que j'ai pas déjà fait ou qui a pas déjà été fait. Bon, des fois non, hein, des fois j'y vais au feeling comme ça, mais là j'avais vraiment envie de... Mais ouais, non, clochette pluie, pas trop. Donc, admettons si je reste. Donc là, par exemple, j'ai décidé de faire ça. Donc là, maintenant, je vais taper... attendez, j'efface. Je vais taper... voir des fonds pluie. Orage, pluie. Ouais, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, en vrai. Vous voyez, un truc genre comme ça. J'aime bien. Ça. Après, est-ce que je fais des éclairs ou pas? Vous voyez, j'aimerais bien faire là, la pluie, là. Tac, tac. Et elle est abritée par la pluie. J'aime bien. Donc, en général, quand je trouve une photo comme ça, bah, je fais une capture d'écran et je la sauvegarde. Comme ça, bah, je m'en inspire. Donc là, je vais faire un screenshot. Voilà. Je vais recadrer. Je vais prendre ça. Voilà. Ensuite, une autre inspiration. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Là, il y a des éclairs. Voilà. Ouais, bof. Là, vous voyez, je regarde tout un tas d'illustrations pluie. Donc, je regarde un petit peu s'il y en a qui sont cool ou pas. Ça peut être pas mal aussi, vous voyez. Là, c'est plus à l'aquarelle.
C'est pas assez foncé. Moi, j'aimerais un ciel un peu noir. Vous voyez, un truc bien... ça fait plus tropical. Je suis pas fan non plus. Je vais essayer illustration orage plutôt que pluie. Voir si j'ai une diff. Alors là, j'ai des nuages. On s'en bat les steaks. Ah, là, il y a des trucs grave cool. Ça, c'est pas mal. Regardez. Ça donne des idées. Donc, je vais capturer aussi. Tac. Bon, après, voilà, la grande difficulté, c'est toujours d'avoir une idée dans sa tête et d'arriver à la reproduire sur le papier. Ça, c'est toujours the big difficulté, là. Parce que des fois, bah, ça marche, des fois pas du tout. Après, est-ce que je pars sur un orage un peu grisâtre, noir, ou est-ce que je pars sur un orage un peu magique? Vous voyez, plus dans les tons bleus. Parce que là, sur celle-ci, c'est plus dans les tons bleus. Ah, je sais pas. Hein. Non, pour moi, il faut que ça soit assez foncé, sinon ça ressort pas. Ouais, bah écoutez, ce que j'ai, c'est plutôt pas mal. Donc, je pense qu'on va partir là-dessus. Ouais. On va faire un effet orage, pluie, et genre, elle s'abrite dessous le parapluie. Comme ça, bah, ça vous fera des petits trucs. Donc là, grosso modo, pour ce genre de coloriage, vu que je vais partir sur un fond assez structuré, assez travaillé, où ça va demander quand même du foncé. Déjà, je sais que ces deux-là vont être très utiles. Je vais partir sur des crayons gras. Vraiment, je vais partir sur des crayons gras. Et je vais quand même prendre une gamme à l'huile avec des mines dures pour, par exemple, tracer bien correctement les éclairs. Donc, je pense que je vais prendre Prismacolor Lightfast. Déjà, ces deux gammes, c'est sûr. Pourquoi? Parce que Lightfast, je sais que j'ai des très foncés et des très clairs. Donc, ça va me permettre de faire un bon contraste. Sur le coloriage, de faire un bon contraste entre du très clair de l'éclair et du très foncé du ciel. Et je vais partir sur les Prismacolor pour apporter du gras et pour pouvoir avoir un fondu général qui soit homogène et qui n'ait pas de traces. Voilà. Sachant que c'est pareil, je sais que faire un fondu, etc., c'est un truc qui vous avez du mal. C'est souvent qu'on me demande, oui, comment tu fais pour avoir un fondu sans avoir de traces, des démarcations. Moi, je ne sais jamais où est la limite entre le clair et le foncé. Et ben, tout ça, j'ai fait une vidéo de 25 minutes. Comment faire un fondu sans démarcation, où placer le clair par rapport au foncé, les erreurs à ne pas faire et tout. Donc, si ça vous intéresse, ça sera aussi sur mon Patreon le mois prochain. Mais sinon, j'ai déjà fait aussi des vidéos ici sur YouTube. Donc, voilà. Et puis, bah... je filmerai sûrement le fond de ce colo, donc vous verrez aussi ici. J'essaye de satisfaire tout le monde, mais bah, quand je fais des tutos ici, bon, faut pas non plus que je désavantage Patreon parce que après bah, les gens payent, oui, mais non. Et si je fais rien ici, oui, mais si on n'a pas envie de payer, pas on n'a rien. Vous voyez, moi j'ai pas envie. J'essaye de faire pour tout le monde, même si je ne pourrai jamais satisfaire tout le monde. Mais j'essaye. Bon bah écoutez, c'est parti, je vais sortir mes Lightfast et mes Prisma et je vais m'y coller. Et puis je vais peut-être faire un essai sur du papier avant, voir si j'arrive à faire mes éclairs et tout comme je veux. Et puis quand j'aurai fini le fond, bah, je reviendrai pour vous montrer le résultat. Bien sûr, je vais tout filmer hein, pour Patreon. Mais j'avais déjà fait un fond éclair, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour Belle, mais c'était des éclairs verts. Donc, normalement, ça devrait le faire. Je vois un peu la DA, comment je vais m'y prendre. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire DA, parce que j'ai eu un commentaire une fois. Oui, ça veut dire quoi la DA? Moi, je ne connais pas les expressions de Jones. Ça veut dire direction artistique. Voilà. C'est une manière de dire, j'ai pas la conception dans ma tête. Vous voyez? Donc, bah allez, go, c'est parti, je vais m'y coller. Hello, je continue ce vlog. On est mardi 15 juillet, donc tout ce qui est week-end du 14 juillet est passé. J'espère que ça s'est... Oh, j'ai un cheveu dans les... J'espère que ça s'est bien passé de votre côté.
Du coup, je continue avec l'avancée de mon coloriage puisque j'ai avancé que un coloriage, c'est déjà pas mal. Donc, là où j'en suis là, je vais vous montrer. Donc, on est dans le petite poupée. Comme je vous avais dit, je voulais faire clochette. Et je suis partie donc, sur mon idée là de l'orage. Parce que je vous avais dit que je voulais faire voilà, un ciel orageux. Et genre, elle s'abrite dessous. Donc, je suis vraiment partie dans cette idée-là. Donc, j'ai fait un fond nuage bien noir, bien menaçant. Donc on est pas mal. J'ai pas fait une structure où vous voyez, vous avez les nuages à gauche et à droite avec le ciel qui s'élève. Là, j'ai vraiment voulu faire quelque chose de circulaire, vraiment pour centrer sur clochette et que ça fasse encore plus menaçant. Vous voyez, ça vraiment, on n'est pas bien. Au milieu, j'ai laissé un petit peu du plus clair. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que d'abord, j'ai passé une base à l'aquarelle de partout. Donc bien évidemment, tout le détail de comment j'ai fait, les crayons, tout ce que j'ai fait, c'est sur mon Patreon. Mais voilà, je vous explique quand même. Donc j'ai fait une base à l'aquarelle, donc avec l'aquarelle Schmink. Et ensuite, je suis venue passer mes crayons de couleur, donc Prismacolor et Drawing. J'ai dessiné donc tous les nuages. Et en fait, après, je suis venue faire donc, les éclairs. Je sais pas si on voit bien. Donc pour le coup, les éclairs, c'est du Light Fast avec du stylo gel blanc. Et en fait après à la fin, puisque pour le coup il faut que j'ai mis en couleur clochette etc, je viendrai faire la pluie. Voilà, donc là l'objectif ça va être de faire les gouttes d'eau sur les fleurs. Et clochette, j'ai envie de la faire scintillante, donc c'est pour ça que je suis venue placer déjà mes lumières là où j'avais envie. Donc je vais venir accentuer l'effet brillant scintillant des ailes. J'ai envie de lui faire une robe un peu à paillettes et tout, nanana. Donc ça va être vite fait. Je pense que cet après-midi, c'est fini. Et ensuite, en dernier, une fois que tout sera mis en couleur, je viendrai faire de la pluie qui tombe. Je pense que je viendrai la faire bien battante. Et voilà. Et après, il y aura les petites finitions. Et je pense que le coloriage sera fini. Peut-être que je mettrai des paillettes. Et puis, j'aimerais bien aussi rajouter des petites fleurs dans l'herbe, histoire d'habiller un peu. Parce que là, pour le moment, j'ai juste fait vite fait un effet pelouse. Mais c'est pas... Vous voyez, j'aimerais bien quelque chose de mieux. Voilà où j'en suis dans ce coloriage. Donc franchement c'est rapide, une fois qu'on a fait le fond et les fleurs, ça va assez vite, mais je suis plutôt contente. Ça rend à peu près comme je voulais dans ma tête. Et une fois que j'aurai fini ce coloriage, du coup il me restera le montage à faire pour Patreon et je repasserai sur mon tome Schtroumpf puisque j'aimerais bien avancer le coloriage et vous dire un petit peu mes petites astuces pour réussir le colo. Voilà où j'en suis. Sinon, écoutez, rien de neuf. J'ai pas reçu quoi que ce soit. Après, je reçois pas des trucs toutes les 2 minutes. Les prochaines grosses vagues de réception, ça sera en août. Donc, j'ai hâte. D'ailleurs, je crois qu'entre mi-juillet et mi-août, il se passe pas grand-chose. Bon, c'est normal, c'est les vacances. Mais voilà. Sinon, hors sujet du colo, je voulais faire un petit point cheveux. Parce que vous êtes pas mal à me demander sur Insta. Voilà, j'avais commencé à en parler, mais il y en a beaucoup qui me demandent, oui, est-ce que ça marche, la cure que tu fais, nanana. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi je trouve ça, waouh, spectaculaire. Enfin, déjà, il faut savoir que mes cheveux poussent vite de base. J'ai toujours eu les cheveux qui poussaient très vite. C'est pour ça que j'ai jamais eu peur de me couper les cheveux bien carrés, parce que je sais que, voilà, en 6 mois, je récupère une bonne longueur. Mais là, j'avais vraiment envie d'avoir les cheveux longs, donc j'ai décidé d'acheter Luxéol. Donc Luxéol, la gamme pousse, croissance, fortification, je crois que c'est ça. Et donc le but est d'avoir les cheveux plus longs, mais pas que. Parce qu'en fait, moi, si vous voulez, j'avais les cheveux très secs. Il y a 2 mois, 3 mois, j'avais les cheveux très secs. Ma coiffeuse me disait, oui, t'as les cheveux secs, ils sont abîmés, parce que c'est vrai que je faisais beaucoup de coloration. Déjà j'ai mis 1 an à trouver la bonne couleur, j'ai fait plein d'essais, des trucs plus foncés, plus clairs, plus orangés, moins orangés, plus neutres. Et là, en fait j'ai vraiment trouvé la couleur que j'aime bien, donc c'est un marron chocolat mais un petit peu plus chaud. Parce que moi il faut savoir que tout ce qui est ton froid ça me va pas. Donc je suis déjà très blanche de peau, donc si vous mettez du ton froid, j'ai vraiment l'air d'un cadavre. Donc moi il faut que ça soit quand même assez... assez chaud. Je voulais un marron qui soit pas trop foncé. Donc je pense qu'on voit par rapport à mes sourcils que je suis plus claire.
Bon, j'espère que vous n'entendez pas mes enfants qui crient. Ils sont en train de jouer aux dinosaures, mais... Et voilà, enfin j'ai mis 1 an à trouver la bonne couleur. Et donc là, je suis sur un chocolat plutôt chaud avec des reflets un petit peu cuivrés. Mais c'est pas vraiment cuivré, hein, mais c'est reflet. Il y en a, ils aiment pas. Il y en a, ils veulent pas de orangé. J'ai pas la sensation d'avoir les cheveux orange. Vous voyez? Pour moi, j'ai vraiment les cheveux neutres, marronnés, vraiment ce que je voulais. Quelque chose d'assez naturel. Et donc voilà, le fait d'avoir fait plein de colorations, franchement, mes cheveux, ça les a bien abîmés. Après, le fait que je les lisse constamment. Moi, il faut savoir que je me lisse les cheveux tous les jours, puisque... alors, c'est pas tous les jours, on va dire, c'est des rattrapages. C'est pas genre, je me fais mon brushing complet. Là, je vous parle vraiment cheveux, hein, donc si vous n'aimez pas, vous pouvez passer. Mais si ça vous intéresse... En fait, moi, vraiment, j'ai les cheveux ondulés, mais surtout qui ont tendance à gonfler. Donc, ce que je fais, c'est que je les lisse ou parfois je les boucle, ça m'arrive, mais dans tous les cas, il y aura de la chaleur parce que si je les laisse naturelles, c'est pas beau. Pourquoi? Parce qu'ils vont gonfler et quand je vous dis gonfler, on parle de vraiment gonfler, c'est pas beau. J'ai jamais rien pu en faire de mes cheveux, je vous assure, j'ai essayé de les laisser naturels, de pas... Enfin voilà, j'ai fait tout mon lycée sans les lisser. À l'époque, les faire à lisser, c'était pas ouf. Donc, je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui me disent, oui, mais si tu les laisses au naturel, à force, non, non, non. Non, j'ai passé ma vie, la moitié de ma vie avec mes cheveux naturels. Je sais à quoi ils ressemblent. À rien. Voilà, ils sont pas bouclés, ils sont pas raides. C'est entre les deux. C'est pas beau. J'ai même essayé de faire des routines curly pour essayer de faire une boucle définie. J'aime pas. Moi, vraiment, ce que j'aime bien, c'est les cheveux bien brushingés, la petite frange. Voilà, j'ai essayé sans frange, la frange mèche, la frange effilée. J'ai tout essayé. Chacun ses goûts. Moi, personnellement, je trouve que cette coupe-là est celle qui me convient le mieux. Et du coup, bah voilà, je suis obligée de me lisser les cheveux parce que sinon, ça ressemble pas du tout à ça. Et le matin, en général, mes cheveux ont tendance à rebiquer. C'est pas vraiment qu'ils frisent, mais vous voyez, je vais avoir, surtout derrière, les cheveux, ils vont faire ça, là. Vous voyez, je vais avoir une mèche comme ça. Je peux pas. Ou alors, je vais avoir une mèche, voilà, comme ça. Beaucoup, ça rebique en bas. Ça fait pas la jolie cambrure. Et puis, bah, forcément, une frange, vous voyez, le matin, elle est aplatie pour peu que j'ai dormi sur le ventre. Ou alors, elle est d'un côté. Enfin, c'est pas beau. Donc, je suis toujours obligée de me brushinguer un peu. Et de me lisser les cheveux un petit peu. Et le problème, c'est que je fais ça depuis des années et je n'ai jamais appliqué de protecteur. Grave erreur. Grave erreur parce que du coup, bah, mes cheveux, ils ont ramassé et ils étaient vraiment pas foufou. Donc, du coup, j'ai décidé d'agir. J'ai jamais été quelqu'un qui dépensait dans les cheveux. Hein. Vraiment, moi, les routines cheveux, machin, ça me passionnait pas du tout. Pour moi, c'était du blabla. Sauf que là, mes cheveux étant vraiment caca, j'ai décidé... Alors, j'en étais pas au point de... J'ai fait 4 décolorations et ils étaient cassants. Non, j'en étais pas là, d'accord? Mais ils étaient pas très beaux quand même. Donc, j'ai investi, j'ai acheté des shampoings. Alors, attendez, j'ai pris plusieurs marques. J'ai pris Kerastase. Donc, j'ai pris un autre, c'est John Frieda, je crois. Donc, j'ai pris une gamme qui va venir nourrir le cheveu, vraiment pour les cheveux secs. Donc, vraiment surtout sur les pointes. J'ai pris une gamme pour les faire briller. Donc, ça, c'est Kerastase, je crois. C'est Shining. Je sais pas, il y a une gamme chez Kerastase qui est vachement connue sur la brillance. Et j'ai pris une gamme, donc ça, c'est John Frieda, vraiment pour venir dompter le cheveu, le détendre et vraiment lutter contre le frisottis. Et je peux vous garantir que les 3 ensemble, ça fonctionne du tonnerre. Mais vraiment. Et en plus de tout ça, je suis venue rajouter donc un protecteur de chaleur. Donc c'est le Dream Long de chez L'Oréal en tube. Donc c'est une espèce de crème que vous appliquez partout sur votre cheveu avant le lissage. C'est à base d'huile de ricin. Et en plus, ils sont super bons. Et genre, ça fait vraiment protecteur de chaleur. Et après, je lisse. Et encore en plus de tout ça, je prends Luxéol, donc en gélule, par voie orale, pour de l'intérieur, si je puis dire comme ça, renforcer mon cheveu là et le faire pousser. Donc résultat de tout ça au bout de 3 mois, non ça fait pas 3 mois, je sais n'importe quoi, au bout de un mois et demi je crois, bah c'est que mes cheveux déjà ils ont pris au moins 6-7 cm, parce qu'il faut savoir qu'au mois de mai, j'ai des photos, hein, au mois de mai j'étais là. Voilà. Donc, j'ai pris tout ça en l'espace d'un mois et demi. On est plutôt pas mal. Je trouve, enfin, ma coiffeuse, du coup, parce que
moi, je vais chez le coiffeur tous les 1 mois et demi pour la racine. Je ne fais pas de coloration complète. Coloration complète, je le fais 2-3 fois dans l'année maximum. Mais je fais mes racines tous les mois et demi parce que j'ai des cheveux blancs. Vous allez me dire, ah bon? Oui, je vous jure, j'ai plein de cheveux blancs. Donc, je fais régulièrement, du coup, on ne voit pas trop. Mais j'ai des cheveux blancs et j'ai horreur de ça. Donc, je me fais la racine. Et elle m'a dit tout de suite, ah ouais, t'as fait quoi tes cheveux? Je dis, bah voilà, j'ai investi, nanana. Donc, je lui ai dit tout ce que je viens de vous dire. Et elle m'a dit, ah bah ouais, ça marche. Parce que franchement, ils sont plus brillants, ils sont plus souples, ils s'en mêlent beaucoup moins. Et ça se voit au toucher, ça se voit. Et bon, là, on verra pas trop, mais... Non, on verra pas. Parce que là, en plus, j'ai une lumière orange en face de moi. Donc, c'est pour ça que j'ai des reflets. Mais ils sont vachement plus brillants. Ça n'a rien à voir. Est-ce que si je mets la... Merde, pardon. Je sais pas si on va voir. Vous voyez comment ils sont brillants? Ça se voit un petit peu, là. Voilà. Donc, franchement, ça marche. Dans le sens où, voilà, ça marche. Ça pousse. Ils sont plus forts, moins cassants et de meilleure qualité. Voilà, donc si vous avez des cheveux abîmés, pas très beaux, que vous avez du mal à en faire quelque chose, etc. Franchement, je vous recommande le shampoing Kérastase. Il me semble que c'est 200 que je prends pour le shampoing nourrissant. C'est 200. Et John Frieda, c'est un espèce de tube, c'est un après-shampoing que vous mettez. Et oh là là, alors lui, pépite, il vous fait les cheveux. Mais même, je le vois, vous voyez, en fait, après le shampoing, je passe sur mes cheveux mouillés, je passe le séchoir, donc tête en bas, qui vient, l'air vient comme ça. Et déjà là, boum, je vois mes cheveux, au lieu d'être comme ça, ils sont comme ça. Et ils sont déjà presque raides, sans que je passe le lisseur. Chose que je n'ai pas du tout d'habitude. Donc vraiment, ça fonctionne. Et donc je les laisse sécher à l'air naturel. Ensuite, quand ils sont secs, au bout d'une heure en ce moment, vu la température, en 1 heure, 1 heure et demie, ils sont secs. J'applique le Dreamlang de chez L'Oréal sur toutes les pointes. Et je viens lisser mes cheveux. Et voilà, le travail. Et ça tient 4 jours à peu près. Voilà, ce qui fait que je fais mon shampoing 2 fois par semaine. Voilà, je vous ai raconté toute ma vie de cheveux. Désolée pour ceux qui n'en ont rien à foutre. Mais il y en a pas mal parmi vous qui me demandent comment je fais, qu'est-ce que j'utilise pour mes cheveux, nanana. Donc voilà, je vous réponds ça. Et franchement, si vous voulez faire pousser vos cheveux, bah, je vous conseille vraiment Luxéol. Hein. Ça fonctionne. Parce que là, je trouve vraiment que ça commence à être une bonne longueur. J'aimerais bien qu'ils arrivent là. Voire en dessous de la poitrine. Ça serait le rêve. Mais ça ne sera pas cette année. Je pense que si je continue comme ça, déjà d'ici septembre, je serai là. Largement. Et d'ici décembre, je pense que je serai là. Donc, si je continue la cure, je pense que je peux arriver en dessous de la poitrine juin l'année prochaine. Donc, dans 1 an. Juin l'année prochaine, je pense que je peux être là. Voilà, j'ai bon espoir. Après, comme ça, j'aime bien. Hein. Franchement, j'aime bien la mi-long. Vous voyez, là, ça va. Vraiment, je suis dans la petite longueur où c'est plus court. Pour moi, ça commence à être du long. C'est plus court. Derrière, ça se tient. Vous voyez, ça se tient. Ça ne rebique pas. Ça tient. Parce qu'alors, vraiment, quand vous êtes dans cette longueur-là, oh, mais quel cauchemar. C'est pour ça que j'ai pris ça. Parce que cette longueur, je ne peux pas. Donc là, je commence à être pas mal. Hein. Vous voyez, là, ça commence à être bien. Donc là, ça va. Je suis contente. Si ça pouvait encore continuer à pousser comme ça, je serais trop contente. Voilà pour cette petite parenthèse cheveux de 13 minutes, de 10 minutes. Bah écoutez, je vais reprendre mon coloriage clochette. Je vais essayer de le finir cet après-midi. Comme ça, demain, je peux faire le montage. Et voilà. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas utilisé beaucoup de crayons hein, sur clochette. Hein. Vous pouvez le voir. Ça, c'est les fiches combo pour Patreon. Franchement, j'ai utilisé que dalle. Autant il y a des coloriages où une feuille ne me suffit pas pour noter tous les crayons. Autant il y a des fois où j'utilise vraiment pas beaucoup de couleurs. Mais en même temps, quand on regarde bien, je suis désolée, mais il n'y a pas grand-chose à colorier. Hein. C'est pour ça que j'aime bien ce livre. Parce qu'il y a le fond. Une fois que vous avez fini le fond, bah, il y a la fleur. Après, vous avez clochette et puis c'est fini, quoi. Vous voyez, c'est pas un Clara Markova où il y a 150 000 détails dans tous les sens. Et on ne sait plus où donner de la tête. Pas du tout. Donc là, je vais faire les gouttes d'eau. Les gouttes d'eau, de toute façon, c'est un effet qu'on voit partout sur TikTok ou sur Insta. Je l'ai vu passer partout. Donc, je vais quand même le filmer. Mais bon. On connaît. Allez, ça y est, la fille commence à bailler. Et puis, je vais m'attaquer à la petite clo-clo. Voilà. Bon, allez, je vous retrouve plus tard pour vous montrer le résultat final. Hello, je continue ce vlog. On est jeudi 17. On est jeudi 17 juillet.
Il est 17h20 et je viens de terminer cet après-midi de travail. Là, je vais pas tarder d'arrêter. Je termine avec ce rush et ensuite je vais m'occuper du repas du soir. J'ai terminé mon coloriage de clochette. Youhou! En vrai, je l'ai terminé hier, mais là, cet après-midi, j'ai fait tout le montage pour la vidéo Patreon. Donc, en général, ça me prend bien l'après-midi. Puisque bah, je filme tout, donc il faut que je trie les rushs. En général, j'ai 4-5 heures de rush, donc il faut que je trie pour arriver à 1 heure et demie max. Ensuite, je fais une voix off, partie par partie, pour expliquer mes gestes, pourquoi je fais ça, etc., etc. Ensuite, je viens insérer à chaque étape les combos, donc les couleurs. Et ensuite, bah, y a toute la musique et tout derrière. Donc ça prend un temps de zinzin. Et franchement, le truc qui prend le plus de temps, c'est de reporter tous les crayons moment par moment. Et encore, il y a quand même des gens qui m'ont demandé... Alors, c'est pas méchant ni rien, je me prends mal. Mais juste, des fois, il faut se rendre compte du truc. Il y a encore des gens qui m'ont demandé si je pouvais mettre crayon par crayon au moment où je l'ai dans la main. Sauf que moi, je mets le combo, si vous voulez. Par exemple, si je fais une feuille, je vais mettre les 3 verres que j'utilise pour la feuille au moment où je fais la feuille sur la vidéo. Mais je vais pas mettre... le foncé quand j'ai le foncé dans la main, le moyen quand j'ai le moyen dans la main, le clair quand j'ai le clair dans la main, le refoncé quand j'ai le refoncé. Je ne fais pas ça parce que ce n'est pas possible. Parce que je fais le montage une fois que mon coloriage est terminé. Donc déjà, je ne me souviens plus de exactement comment j'ai fait. Il faudrait que je note sur une feuille à chaque fois que j'ai un crayon que je prends dans la main, que je note sur une feuille que je l'ai pris, que je reporte mon listing après sur la vidéo. Ça deviendrait... voilà, après, il y a un moment donné où il ne faut pas non plus que ça me dégoûte de colorier, vous voyez. Parce que déjà que là, faire les montages, me filmer à chaque colo, reporter tous les crayons, même des fois les noter sur la fiche, parfois j'oublie. Là, vous voyez, pour clochette, typiquement, j'avais oublié de mettre le combo des cheveux blonds, alors que j'avais tout rangé, donc j'ai dû retourner dans ma trousse, essayer de retrouver. Bon, ça va, j'ai retrouvé. Mais pour vous dire que déjà, j'oublie de noter les combos. Donc si en plus, il fallait que je note crayon par crayon, non, là, c'est pas possible. Il y a un moment donné, je peux pas non plus... Voilà, là, je pense que je suis au maximum de ce que je peux faire. Après, comme je disais, je comprends quand on est grand débutant qu'on ait du mal à comprendre comment je fais. Mais bah, faut prendre le combo, le poser devant soi du plus foncé au plus clair. Parce que moi, je fais toujours mes dégradés du plus foncé au plus clair. Et surtout, avant de se lancer dans un colo comme ça, eh bien, il faut essayer de bien maîtriser le dégradé. Parce qu'une fois qu'on sait faire le dégradé, après, quand on regarde la vidéo, ça paraît logique ce que j'ai fait. Vous voyez, on se dit naturellement, ah oui, ok, elle a fait comme ça. Voilà, donc il faut un minimum de maîtrise. Sinon, c'est normal que ça soit la galère. Voilà. Donc, j'ai fait tout ça cet après-midi et je vais vous montrer ce que ça donne une fois terminé. Mais voilà. Donc là, j'ai publié aussi le réel sur Insta. Parce que du coup, hier, j'ai fait le montage du réel et du TikTok. Vous voyez, le petit Color With Me en accéléré. Et là, aujourd'hui, c'était le tuto complet sur Patreon. Donc je suis super contente, c'est vraiment ce que j'avais en tête, l'orage, genre bien menaçant, la pluie qui tombe et elle qui s'abrite dessous. Voilà, donc on est plutôt content. J'ai mis de la paillette, je ne sais pas si on va voir. Là on voit un petit peu, j'ai mis de la paillette, histoire qu'elle scintille un peu. Et voilà, j'ai bombé comme d'habitude avec la bombe le Franc-Bourgeois. Donc je vous la remontre pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne. Elle est sur ma boutique Amazon, hein, parce qu'on me demande souvent, tout est sur la boutique Amazon. Avant, je mettais lien par lien. Maintenant, tout est sur la boutique, vous allez et tout y est. C'est exactement la même chose en fait, c'est juste que c'est rassemblé sur une page triée par catégorie plutôt que mettre 3 tonnes de liens en fait. Donc c'est celle-ci. C'est le Franc-Bourgeois Paris, fixatif pour crayon, fusain, etc., etc. Et je vous la conseille parce que quand vous faites des coloriages comme ça avec beaucoup de noir, de foncé, si vous ne fixez pas, vous êtes sûr que vous allez avoir la page d'en face qui va être dégueulasse. Donc bon, là au pire, c'est pas grave, c'est un coloriage recto, il n'y a pas de verso. Mais si vous faites du recto verso, si vous avez un livre recto verso et que vous faites du foncé, et que vous faites pas ça, vous voyez là typiquement je l'ai pas fait, la page est dégueulasse, vous voyez. Est-ce que je peux vous donner un autre exemple? Non, là je l'ai bombé, celle-là je l'ai bombé, là aussi. Après en fait maintenant j'essaie de faire ça systématiquement parce que vous voyez là typiquement si je bombe pas c'est dégueu, là vous voyez, c'est dégueu. Donc surtout là où j'ai fait du foncé, on bombe. Voilà, donc je vous conseille celui-ci.
Voilà, donc maintenant que ceci est terminé, je vais pouvoir ranger mon livre et passer au coloriage suivant. Donc je ne sais pas encore si je fais du Clara Markova ou si je fais le Inspiration, mais je pense que je vais aller dans le Clara pour faire une pause Disney. Et en attendant, parce que du coup j'ai fini plus tôt que prévu, je continue mon petit mystère. Donc là j'en suis là. Donc j'ai utilisé pour le moment un Super Tips, 2 Gantnia et un Grasp. Voilà, on m'a dit que ces feutres-là, donc les Gantnia, ça se disait Gantnia. Donc je dis Gantnia. Donc voilà. Alors, petites astuces pour bien réussir un coloriage mystère. Enfin, réussir. Tous les collages mystères sont beaux, il n'y en a pas un plus parfait que l'autre. Mais bon, voilà, si vous voulez que votre collage mystère ressemble au mien, à savoir ça, je vous donne mes petites astuces. Donc déjà, moi, ce que je conseille, c'est vraiment de mélanger les feutres acryliques et les feutres à eau. J'ai un cheveu. Et les feutres à eau. Pourquoi? Parce que je trouve que trop d'acrylique, moi, je vous ai déjà parlé que ça fait un petit peu crayonneux. Enfin, après, ça, c'est vraiment un unpopular opinion. Voilà, on n'est pas tous d'accord là-dessus. Mais moi, je trouve que 100% acrylique, ça ne me plaît pas. Je vais dire que c'est moche, parce que ça ne se dit pas. Mais je vais dire que ça ne me plaît pas. Voilà, moi j'aime bien quand il y a un espèce de mélange de matière. Et donc ce que je fais, c'est que j'utilise sur les grandes zones, tout ce qui est grande zone. Donc là, en l'occurrence, ça va être le ciel et surtout là, toute l'herbe. J'utilise du feutre à eau. Parce que le feutre à eau, avec la technique des petits ronds, attendez, l'autre coloriage, on le voit bien, ça fait pas trop de traces. Vous voyez, là sur les grandes zones, donc à savoir tout le champignon et le sol, j'ai utilisé le feutre à eau. Et franchement, avec les petits ronds, il n'y a pas beaucoup de traces. Il y en a un petit peu, mais franchement, ça va. Et pour les petites zones, j'utilise plutôt les feutres acryliques. Pour tout ce qui est peau des personnages ou des skins, j'utilise des Tooly Arts. Pardon pour l'interruption, c'est vrai que c'est compliqué pendant les vacances scolaires. J'arrive pas à faire un rush sans être interrompue. Je sais plus ce que je disais. Oui, je disais pour les skins, je prends toujours les Tooly Arts pour les skins. Je trouve que c'est les meilleurs. Et au niveau de la couleur. Et je trouve pour les schtroumpfs, nickel. Voilà. Donc mes astuces, c'est ça. Gantnia pour les petites zones. Feutre à eau pour les grandes zones avec la technique des petits ronds. Pour les persos, Tooly Arts. Donc que ce soit perso humain ou perso schtroumpf. Et après, pour le reste, c'est en fonction des couleurs. Si je trouve la teinte, parfois je trouve pas la teinte dans les feutres à eau. Donc je vais prendre, évidemment, si j'ai pas la teinte dans les feutres à eau, je vais venir prendre dans les feutres acryliques. Donc là, c'est ce que j'ai fait typiquement. Là, c'est un espèce de gris-violet. J'ai trouvé que chez Gantnia, j'avais pas ça dans mes feutres à eau. Et vous voyez cette espèce de gris-violet là. Donc ça correspond à... Non, pardon. Ça correspond à cette couleur-là, numéro 4. Vous voyez, c'est un espèce de gris-violet. Donc ça, j'avais pas dans les feutres à eau. Donc forcément, je suis venue prendre dans les feutres acryliques. Et pour tout ce qui est le bleu ciel, vous savez, qui va venir ombrer le blanc. Donc typiquement, ça là. Pareil, là, j'aime bien prendre un feutre acrylique parce que ça recouvre le numéro. Et comme c'est une zone qui va être blanche, où il n'y a pas de numéro sur la zone blanche, vous voyez, il n'y a pas de numéro là sur la zone blanche. Donc j'aime bien que ça recouvre le numéro. Donc pour les zones bleu clair, je prends un feutre acrylique. Voilà mes grandes astuces. Donc pour le moment, je me tiens à ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de l'avancer un petit peu demain. Bon là, 17h30, je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Mais demain, je vais essayer de continuer un peu le colo. Je pense pas que je finirai pour le vlog parce que malheureusement, j'aurai pas le temps. Mais je vais essayer d'avancer pas mal. Et je vous remontre ce que ça donne en suivant ces astuces. Et voilà, je vous referai un petit topo. Et voilà, demain, je sais que normalement, je dois recevoir des trucs. Donc, si je les reçois, je vous montre. Ça peut toujours intéresser certaines personnes. Et voilà, et je pense qu'on aura assez de blabla pour ce petit vlog de vacances. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand chose, c'est les vacances, donc les jours se suivent et se ressemblent, comme on n'a plus le rythme de l'école. Après, on a fait pas mal de trucs la semaine passée. J'ai reçu pas mal de monde, j'ai vu mes copines, etc. Parce que j'avais pas mes garçons, ils étaient gardés. Donc j'ai pu m'amuser. Et cette semaine, c'est plus chill. Voilà, c'est plus chill avant de repartir en vacances début août. Mais
Mais du coup, voilà, j'ai pas grand chose à vous raconter. Hein. Boulot, colo. C'est vrai que les prochaines sorties colo, là, ça va être sur août. Donc, puis bon, de toute façon, au rythme auquel je fais des colos mystères, ça sert à rien que j'ai 150 000 livres entre nous, même si je continue de les acheter. Là, j'aimerais vraiment avoir le bisounours. Après, c'est vrai que je me dis, faut que je ralentisse les achats parce que je colorie pas dedans, ça sert à rien. Enfin, là, typiquement, le tome chevaux, je sais pas si j'ai bien fait de l'acheter. Après, je trouve les solutions trop belles, mais je suis honnête avec moi-même. Je me dis, mais tu colorieras jamais tout, quoi. Il y a trop de sorties. Là, il y a encore le Princesse tome 2, donc possible que je craque. Je dis bien possible parce que j'adore les princesses. Vraiment, les princesses, c'est ma vie, vous le savez. Mais j'ai tellement pas colorié le tome 1. Après, le tome 2, pour le moment, il me plaît plus. Donc, je pense que je le prendrai quand même. Mais voilà, après, je vais essayer de limiter les sorties des achats parce que il y a toujours la hype de la nouveauté, nanana, nanana. Et puis après, le temps passe et au final, on colorie pas, quoi. Voilà. Bon, le Schtroumpf, par contre, j'en suis déjà à mon deuxième. Donc, 2 colos dans le même mois, pour moi, sur un mystère, c'est un bon achat. Il est rentabilisé. Mais voilà, en plus, le Schtroumpf, je pense qu'ils vont pas en faire 50 000 tomes. Donc, pour le coup, je suis contente de cet achat. Voilà. Voilà. Après, il y a peut-être un peu trop de double pages, hein, si je devais rouspéter. J'aime bien les doubles pages, mais franchement, quand on n'a pas beaucoup de temps de colorier, moi, je sais que c'est pas le genre de truc que je vais faire en premier. Mais bon, d'ici là que j'ai fini toutes les pages simples, j'ai 5 minutes. Donc ça va. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour le moment. On se retrouve demain, tout de suite pour vous et pour moi demain. Hello, je vous reprends, il est... Quelle heure il est 20h30. Donc on est toujours vendredi et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire un petit jardin tour. Ça faisait longtemps. Donc je vous montre un petit peu les nouveautés. Alors, je crois que depuis la dernière fois, on avait vu ensemble mes lauriers. Attendez, je vais dézoomer. Donc là, on a planté... Donc ça, c'est pas fini. On a planté ici de la lavande et des petites fleurs là. Mais en fait, il faut qu'on désherbe là. Parce que vous voyez cette merdouille là, ça m'envahit. Donc il faut tout que j'arrache, que je mette des cailloux, que je refasse une bordure. Et en fait, toute la bordure qu'il y a là, on va toute l'enlever et on va en mettre une autre. Voilà. Et puis il faut que je nettoie aussi un peu en bas. Parce que vous voyez que même avec du géotextile, ça pousse. Mais sinon, comme vous pouvez le voir, les lauriers qui étaient dans un piteux état, vont beaucoup mieux. Voilà, donc pour rappel, j'ai mis de la bouillie bordelaise et de l'engrais. J'ai blindé d'engrais. Et comme vous pouvez le voir, ils ont bien fleuri. Mais il y a quand même eu du dégât. Donc je vais vous montrer sur celui-ci notamment, on le voit bien. Est-ce que vous voyez le dégât? Voilà, donc en fait vraiment le tronc, le tronc, il pourrissait de l'intérieur. Genre dégueulasse. Donc ça c'est une bactériose en fait. On voit bien là. Vous voyez, ça pourrit de l'intérieur, c'est genre dégueulasse. Et ça, il faut le traiter absolument, sinon votre laurier meurt. Donc moi, je les ai taillés à bloc. J'ai vraiment essayé de supprimer tout ce qui était atteint. Et ensuite, j'ai mis de la bouillie bordelaise. Et bouillie bordelaise qu'on voit encore un peu. Vous voyez, c'est le truc bleu là, parce que c'est à base de cuivre. Et ensuite, votre laurier, en fait, repousse. Hein. Vous voyez, là, il a repoussé. Là aussi, on voit là qu'il y a des petites pousses. Il y a une petite araignée. Et tant que la sève circule à l'intérieur, votre laurier n'est pas muerta. Hein. Et comme vous pouvez le voir, il a fait des fleurs, donc ça va. Voilà. Bon là, il y a quelques pucerons. C'est le seul que j'ai où il y a des pucerons, vous voyez. Donc j'ai déjà appliqué du produit, il faut que j'en remette. Mais bon, ça c'est pas très grave. Il y en a chaque année des pucerons de toute façon. Donc voilà. Celui-là, il s'est étalé par le bas, mais bon, pareil, il est bien touffu. Là, il me fait des fleurs. Là aussi. Donc, je suis trop contente. Je vais essayer de pas me casser la gueule, parce que c'est en pente. Voilà. Donc, vous voyez, franchement, je suis super contente. Bon, je parle pas trop fort, parce que j'ai pas envie qu'on me voie en train de filmer, en fait. Mais voilà. Et donc, il y en a un particulièrement qui a énormément grossi, c'est celui-là.
Celui-ci, il a quadruplé de volume. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Il était tout petit. Enfin, je sais pas si vous avez vu le dernier vlog, mais là, il a explosé. Donc, je suis super contente. Voilà. Et puis, bah là, du coup, on a la même chose de l'autre côté. Mais ici, c'est fini. Vous voyez, donc on a mis la pierre. Bon, là c'est pas en fleurs. Mais quand c'est en fleurs, c'est tout violet-rose. C'est super beau. Et on a mis la bordure. Et donc, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, sinon le gazon c'est une catastrophe. Forcément, hein, plein mois de juillet, ça a brûlé. Et puis, comme vous pouvez le voir, on est envahi de chiens-dents. Donc voilà, chiens-dents, c'est ça. Ça c'est du chien-dent. C'est de la grosse merde. C'est une grosse saloperie. Et malheureusement, pour s'en débarrasser, c'est quasiment impossible. Donc j'en ai partout. Et je peux vous dire que j'ai retourné 3 fois le terrain, ça revient. Donc je laisse tomber en fait, j'abandonne, tant pis, c'est vert. Et vous voyez que là où c'est marron, bah, c'est là où il y avait du gazon. Donc en vrai, en soi au printemps, on avait une super belle pelouse, mais là, toute la partie gazon a brûlé. Le chien-dent résiste. Alors que le chien-dent, lui, en hiver, brûle. Voilà. Ensuite, l'olivier. Donc, j'ai une toile d'araignée. Donc l'olivier, et écoutez, je suis ravie parce que vous allez le voir, plus aucune feuille grignotée. Regardez-moi ça. Plus de feuilles grignotées. Je suis trop contente. Il est bien touffu, bien vert. Non, il va super bien. Il nous a fait des fleurs, donc je pense qu'on aura des olives. Voilà. Donc vous voyez qu'il n'y a plus du tout de traces de poinçons comme il y avait sur les feuilles. Et donc là, j'ai pas tardé de changer le bandeau parce que vous voyez qu'il colle plus trop avec les intempéries. Mais bon, sur la boîte, il disait 3 mois, donc ça va faire ça. Et comme vous pouvez le voir, il y a tout un tas d'insectes collés dessus. Et je pense que c'est toutes ces petites bestioles qui venaient grignoter, entre autres, mon olivier. Voilà. Donc si vous avez un olivier qui se fait bouffer, la bande autocollante, je vous conseille plus. Et pareil, bouillie bordelaise, ça a été ultra efficace. Donc l'œil de paon, donc la maladie est partie. Et ma foi, il se porte très bien. Par contre, il aurait besoin d'une taille. Je vais vous montrer dans sa globalité. Mais là, il faut vraiment le tailler là. Donc en octobre, il faut couper tout ça. Il faut tout couper comme ça. Il faut le recentrer au milieu. Là, ça va pas du tout là. Mais bon, comme il allait pas bien, on l'a pas taillé au printemps. Et puis là, on a remis du terreau. Voilà. Sinon mon palmier, c'est pareil. Il était très moche. Mais là, il va super bien. Il est bien vert, bien touffu. Il nous fait des belles palmes. Alors, faut faire attention les washi, il y a des épines assez conséquentes. Donc voilà. Par contre, le truc qui me fait flipper, c'est que j'ai vu le papillon. Vous savez, le papillon qui attaque les palmiers. Je l'ai vu rôder. Donc, vous pouvez pas le rater. C'est un papillon, il est gros comme ça. Marron avec une tache rouge. Enfin, vous regardez sur Google, vous tapez papillon palmier. Et je l'ai vu rôder autour de celui-là notamment. Donc, en fait, c'est une grosse misère parce que ces papillons-là, ils pondent leurs larves dans la strie, donc le tronc. Et après, les larves bouffent votre palmier de l'intérieur et c'est une catastrophe. Donc après, il faut traiter par nématode. Vous savez, les larves que j'ai utilisées notamment pour l'olivier. Et pour qu'elles bouffent les larves. Mais bon, c'est pas dit que ça marche. Enfin bref, c'est compliqué. Du coup, l'autre fois, j'en ai vu un. Je lui ai foutu un coup de torchon. Il est parti. Mais du coup, je surveille. Je surveille attentivement. Donc voilà un petit peu l'update. Bon là c'est le bazar dans le jardin parce que les enfants sont baignés. Donc là je vais ranger les affaires. Là ils sont dans le trampoline. Je pense que vous les entendez. Et puis voilà, je vais ranger un petit peu les affaires. Mais je voulais faire un petit tour du jardin pour vous montrer un petit peu l'évolution après 3 mois de traitement. Que ça a super bien fonctionné. Voilà. Bon je vous retrouve demain. Donc demain on est samedi. Pour le rush final. Et puis ce soir je vais avancer mon coloriage. Je vous montre pas ma tête parce que je suis en pyjama et tout, donc on va éviter. Mais comme vous pouvez le voir, le ciel est plutôt sympa. Voilà, c'est assez calme hein. Si on enlève le bruit de mes enfants, c'est plutôt calme. Mais ouais, ce soir je vais essayer de continuer mon coloriage pour pouvoir vous montrer un petit peu plus demain.
Et puis voilà. J'espère que ce vlog vous aura quand même plu. Même si il n'y a pas beaucoup de nouveautés ou quoi. Mais bon, comme je vous disais, en ce moment, les nouveautés, c'est pas l'actualité, quoi. Ça sera en août, les prochaines sorties. Je crois 20 août, 10 août, je sais plus. Mais bon, de toute façon, c'est un peu muerta, là. Comme c'est les vacances. Donc voilà. Bon, allez, je vous laisse. Hello, on se retrouve, on est samedi, je sais plus combien, 19 juillet. Donc cette nuit, j'ai bien avancé, enfin hier soir, j'ai bien avancé mon coloriage. J'ai fait toute la partie, oh là là, ça y est, je commence à bailler. Non. J'ai fait toute la partie bleue. Donc c'est du feutre à eau pour le coup. Donc comme je vous ai expliqué, quand c'est une grande zone, je prends du feutre à eau. Donc là, en l'occurrence, c'était celui-ci, des Crayola Super Tips toujours. Et pour les schtroumpfs, j'ai toujours mon combo au Tooly Arts. Donc si vous avez le pack des Blue Tones, donc les bleus chez Tooly, je prends toujours le 7 et le 10. Voilà, donc le 7 et le 10, si vous avez des Tooly, pour les schtroumpfs, pour moi, c'est le top. Et là, du coup, j'étais sur le buisson. Donc, le buisson, j'ai pris un verre du pack des verres. Et comme c'est une petite zone, et je fais au feutre acrylique. Vous voyez, je mixe comme ça, en fait. Petite zone, personnage, feutre acrylique. Grande zone, feutre à eau. Et après, bien sûr, quand j'ai pas la teinte en feutre à eau, souvent, je l'ai en feutre acrylique, vu que j'en ai beaucoup. Donc voilà. Et pour ce qui est de l'application, j'essaye de vraiment pas appuyer, d'y aller doucement. De bien secouer le feutre acrylique avant, parce que sinon vous allez avoir une teinte qui n'est pas la bonne, puisqu'il faut quand même que la peinture se mélange. Donc toujours secouer votre feutre avant, en tout cas pour ceux qui sont à amorçage. Et puis ensuite, je fais soit des petits ronds, soit des petits va-et-vient avec mon feutre pour remplir les espaces. Voilà. Et là, c'est là où je suis contente d'avoir fait les contours au Posca, parce que vous voyez que si je fais au feutre noir avec le feutre acrylique, ça recouvre en fait le contour. C'est pour ça que j'aime bien le faire au Posca noir, parce que comme ça, c'est quand même bien intense malgré le feutre acrylique dessus. Donc voilà, écoutez, je vais continuer mon petit colo, puis je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer l'avancée. Je sais pas si j'aurai le temps de le finir aujourd'hui parce que j'ai plein de choses à faire. Mais bon, au pire, je l'aurai avancé le maximum que j'aurais pu pour vous montrer. Voilà, je fais mon max. Mais écoutez, voilà, aujourd'hui, il y a de l'orage. Du coup, on est dans le noir. Là, je vous parle, il est 10h50. Et on dirait qu'on est en pleine... Non, pas en pleine nuit, n'exagérons rien, mais on dirait que c'est le soir. J'ai rien contre l'orage. Mais j'avoue, quand c'est le matin comme ça, j'aime pas trop. Moi, j'aime bien quand c'est le soir ou la nuit. Mais l'orage de journée, j'avoue, ça me déprime un peu. Puis comme je vous disais, j'ai remarqué que je ne supporte plus le mauvais temps. Enfin, en fait, on a tellement bouffé des mois et des mois de pluie et de mauvais temps, de grisaille, que vraiment, oh là là, je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais la grisaille, je peux pas. Donc là, je suis dégoûtée qu'il n'y ait pas de soleil. J'ai hâte qu'ils reviennent. Sachant que la semaine prochaine, ils annoncent une semaine vraiment de merde. Donc, je suis un peu deg. Pour le moment, le mois de juillet, c'est pas... Par rapport au mois de juin, il n'est pas ouf. Hein. J'ai un peu peur du mois d'août. Parce qu'en général, le mois d'août est toujours moins bien que le mois de juillet. Du coup, je sens que... Ouais, bon. On verra. Des fois, ça veut rien dire. Autant on va se retaper une canicule derrière. J'en sais rien. Nous verrons bien. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Voilà. Bon, écoutez, je continue, puis je vous montre. Donc là, typiquement, attendez, je vais dézoomer. Typiquement, je vais attaquer la zone d'herbe. Donc, c'est une big zone. Donc, pour le coup, je vais venir prendre un feutre acrylique. Donc là, je prends pas mal les Super Tips. Mais écoutez, je trouve pas mal ma vie dans les... Je trouve bien ma vie dans les 150 teintes. Donc, tant mieux. Donc là, c'est pour moi le 105. Donc, je les ai numérotés au Posca, un par un. Parce que sinon, laisse tomber. Donc, pour moi, c'est celui-ci. Et vous voyez, par rapport à la lettre D...
ça match plutôt pas mal. Donc, je vais partir sur ça. Et c'est parti, hein, on va faire toute la zone ici. Puis après, en vrai, ça va aller assez vite puisqu'il ne restera pas grand-chose à faire. Ce sera beaucoup de petites choses à gauche, à droite. Mais ouais. Par contre, je comprends pas pourquoi la chenille, elle est verte. Je trouve ça moche. Attends, je vais aller voir la solution. Je sais pas combien, 80. Ouais, non, elle est verte. Je trouve pas ça beau. Vert sur vert comme ça. Moi, je l'aurais fait d'une autre couleur, perso. Enfin bref, allez, go pour l'herbe. Donc on a dit on était sur le D. Donc ça va être les ombrages. J'ai bien choisi mon jour pour faire du coloriage mystère. Il fait noir. Je vois rien du tout. Pourtant j'ai mis mes lunettes. Chose que je fais rarement. Mais là, en ce moment, j'essaie de préserver mes yeux au maximum. Et voilà. Donc vous voyez, hop, j'y vais en petits ronds à l'intérieur des zones. Et on va tout recouvrir comme ça. Ça va être bien long. Mais bon, au moins, vous voyez un peu comment je fais pour essayer de minimiser les traces. C'est vrai que j'ai déjà fait des vidéos sur comment faire moins de traces et tout. Mais bon, je vous remontre. Vous voyez que là, vraiment, je fais des tout petits ronds à l'intérieur de la zone. Et vraiment, si je peux vous donner un conseil, prenez votre temps. Et faut pas vouloir aller trop vite. Parce que vraiment, je vous dis, le pire ennemi du coloriage, c'est la précipitation. Donc, il faut y aller tranquillement. Bon, cette fois, c'est terminé. On est sur le rush final de ce vlog. J'ai l'impression qu'il a duré 1000 ans. Un peu toute la semaine. On est toujours samedi. Je me retrouve, je suis sur mon bureau. Et du coup, tadam. Bon, alors, elle n'est pas terminée. Mais je pourrais pas l'avancer plus parce que c'est déjà bientôt midi. Et j'ai d'autres choses à faire cet après-midi. Le temps que je monte le vlog et tout, je pourrais pas avancer plus en vidéo. Donc voilà, mais grosso modo, il reste pas grand chose en soi, il reste les petites maisons et les vêtements des schtroumpfs, donc c'est pas le plus important. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai respecté ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que j'ai fait les grandes zones au feutre à eau et les petites zones au feutre acrylique. Et franchement, le rendu, je trouvais trop beau. Pour moi, c'est le meilleur rendu, c'est celui-là. Après, j'aime beaucoup les coloriages 100% acrylique, mais moi, personnellement, je n'aime pas faire tout le colo au feutre acrylique. Et je trouve que là, comme ça, c'est pas mal. Donc voilà, si vous voulez ce genre de rendu, vous connaissez les techniques. Petit rond, patience, les skins, les peaux, les persos, au toulis, les petites zones, au feutre acrylique, les grandes zones, au feutre à eau. Et voilà. Et ça ne traverse pas. On me demande aussi, le feutre ne traverse pas. Voilà. Vous voyez, celui-là il est en cours. Celui-là il est terminé. Ça ne traverse pas. Voilà. Bon, et je vous laisse ici pour ce vlog. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous savez me trouver. Instagram, commentaires. Bon, les commentaires, en ce moment, j'ai du mal à répondre à tout le monde sur YouTube. Je fais ce que je peux. Mais entre Patreon, Insta, TikTok, YouTube... et encore, il y a Facebook. Mais mon Facebook, alors là c'est même plus je rame, c'est je suis noyée. Mais j'essaye. En tout cas, je vous lis et je vous like au moins le commentaire. Mais ça me fait tellement plaisir. Puis ça permet à faire tourner la chaîne en fait. Parce que s'il n'y a pas de commentaires, si vous voulez, on ne remonte pas dans l'algorithme. Donc c'est une façon de nous remercier. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous pouvez mettre un petit emoji citron dans les commentaires. Référence à mon magnifique t-shirt, n'est-ce pas? Petit emoji citron en commentaire. J'espère qu'il existe. Je pense que oui. Bon, emoji citron.
Et voilà. Et je vous remercie vraiment d'être arrivé au bout de cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures.